Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon numéro 6 qui sera pour le 12 novembre et qui portera le titre « Sentiments et foi ». Nous allons donc découvrir ensemble le chapitre 11 auquel nous allons parler de certains sujets importants. Au travers donc de cette leçon numéro 5, nous allons parler bien sûr de sentiments et de foi selon les titres. Nous allons parler encore une fois de prophéties relatant la vie de Jésus-Christ et annonçant aussi sa mort et sa résurrection. Je vous prie d'être avec nous, de pouvoir écouter cette émission, de pouvoir prendre votre Bible en main, surtout votre guide de l'école de sabbat, pour que nous puissions découvrir ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, bonjour encore à chacun d'entre vous et encore une fois, bienvenue à cette émission. Donc, je suis content de pouvoir vous revoir aujourd'hui pour une 5e leçon. Donc, au travers de ce guide de l'école du sabbat. Donc, on a pu parler déjà auparavant de toutes les autres leçons. Et donc, n'oubliez pas aussi que pour ceux et celles qui n'ont pas ce livre, de pouvoir vous le procurer, de pouvoir faire les études qui sont dedans. Vous n'êtes pas obligé de suivre, en fait, la lignée qu'on suit par semaine, puisque c'est des livres de la Bible qu'on étudie, donc ça sera toujours d'actualité en fait. Mais bien sûr, on vous prie de pouvoir nous suivre aussi avec nous au travers de cette émission pour approfondir certains sujets, peut-être certaines choses que vous n'ayez peut-être pas vues ou compris. Et donc, c'est un peu le but aussi de cette émission. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions, je vous prie de poser les questions dans les commentaires. Et pour ceux qui ont d'autres questions, que ce soit une demande pour un orateur, rejoindre une église, partir un groupe de partage, une église, un groupe de prière, etc. Ou même juste pour avoir des informations sur le ministère, vous pouvez nous contacter sur contact@ligne-sur-ligne.ca. Et donc, de gros projets vont arriver bientôt. On vous prie de prier pour nous, de prier pour l'équipe qui est derrière et qui prépare donc ce projet, pour que nous puissions donc partir cette année aussi 2023 sur pas de nouvelles bases, mais partir l'année 2023 avec de nouveaux projets, de nouvelles envergures pour propager le message donc final qui annonce le retour de Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et donc incliner la tête pour que nous puissions prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Puisses-tu nous bénir, nous protéger en cette journée, Seigneur, et que tu puisses permettre que ta volonté soit faite, Seigneur. Puisses-tu nous ouvrir les yeux, nous permettre que ton esprit puisse travailler sur nous, sur notre mémoire, Seigneur, sur notre vie aussi, pour que nous puissions avancer avec toi, Seigneur, sans vaciller de gauche à droite. Que tu puisses nous permettre de comprendre la leçon que tu voulais nous démontrer au travers de ce guide d'études, Seigneur, et c'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans cette 5e leçon, nous allons parler des sentiments et de la foi. La foi au travers aussi de plusieurs exemples que la Bible va nous relater au travers de Marc 11. Et surtout de la vie de Jésus-Christ, auquel on va avoir traversé déjà 2 mois pour étudier ce livre. Donc, pour ceux encore qui ne le savaient pas, ces leçons de l'école sabbat, c'est juste un petit rappel, sont produites par la maison d'édition qui s'appelle Ligne de vérité. Donc, à la fin ici, vous avez quelques ouvrages. Et donc, on arrive vers la fin de l'année, il va y avoir un autre ouvrage qui va sortir en début décembre. Donc, il va mettre fin à la sortie des ouvrages pour cette année. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de projets qui se préparent, puisque l'équipe de Ligne sur Ligne est
presque similaire à l'équipe qui est derrière la ligne de vérité. Il y a certaines personnes qui travaillent pour un, ne travaillent pas pour l'autre, et qui sont deux entités distinctes. Et donc, on essaie de pouvoir préparer des ouvrages aussi que les gens ont besoin, mais aussi qui pourront toucher le cœur des gens, que ce soit même des gens chrétiens ou non chrétiens qui veulent connaître davantage le Seigneur. Et donc, c'est le but, en fait, de chaque chrétien. On vous prie de prier, de participer par toutes les manières que vous pouvez, par la prière, par vos donations, par le fait que vous participez aussi en regardant les vidéos, etc. Et donc, chaque personne est encouragée à pouvoir participer dans cette œuvre finale. Et en parlant de finalité, on parle aussi de prophétie. Et en parlant de prophétie, la leçon débutait en parlant de l'accomplissement d'une prophétie. Christ se rendait à la Pâque, il se rendait à Jérusalem pour faire les préparatifs et fêter. Cette histoire, c'est une histoire qu'on connaît beaucoup, qu'on reprend souvent, l'histoire de l'âne auquel les gens voient avec des feuilles qui se préparent à accueillir Jésus-Christ à l'entrée, pensant que Jésus-Christ allait venir en roi, venir enlever la puissance romaine et délivrer donc le peuple des Juifs, le peuple juif, donc de la main des Romains. Cette histoire, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui avec plusieurs autres choses aussi, bien sûr. Mais cette histoire-là, on va en parler sous un aspect justement prophétique, parce que, en fait, c'est une prophétie de la Bible. Il faut savoir déjà que les gens qui accueillaient Jésus-Christ l'ont accueilli aussi certains, sûrement par le fait que les autres le faisaient, donc comme un troupeau en fait, des suiveurs qu'on appelle aujourd'hui. Donc, dans ce groupe-là de personnes qui accueillent Jésus-Christ, pas tous avaient la foi en fait. Certains croyaient en lui, croyaient qu'il était le Christ, le Seigneur, et qu'il allait rétablir vraiment comme en fait les disciples le pensaient. D'autres pensaient justement que Jésus-Christ était un prophète, peut-être un homme normal, ni plus ni moins, pas le Fils de Dieu. Et d'autres ne croyaient pas, mais suivaient le groupement de personnes, d'individus qui allaient encourager ces gens. Et en parlant de ces choses, on voit vraiment que, en fait, on retrouve la même chose dans l'Église. On voit que certaines personnes, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde en général, chrétien, on retrouve des gens, en fait, qui utilisent la Bible comme une source de vie, en fait. Ils utilisent la Bible comme une source de morale, en fait. Ils l'utilisent dans leur éducation, dans leur vie sociale, dans leur vie personnelle, même dans leur vie sexuelle, dans toute leur vie, en fait. On voit que leur Bible est la source d'éducation générale de ces personnes. Il y en a qui se disent chrétiens, qui utilisent le christianisme comme une religion, une croyance, un principe de vie, mais ni plus, en fait. Comme dire, par exemple, je suis végétarien ou dire je mange la viande, en fait. On mange la viande, donc on mange tout type de viande. Je suis végétarien, donc je crois au végétarisme. C'est presque ça, en fait, un principe de vie, en fait. Mais ce n'est ni plus ni moins que cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut différencier? Puis il y a ceux aussi ou celles qui utilisent la Bible comme un livre d'histoire, qui utilisent la Bible comme un livre de morale, etc. On voit qu'il y a différents groupements. Et en fait, c'est ce que Jésus veut nous montrer, en fait, ici. Un aspect. C'est l'aspect que il y en a plusieurs qui se disent être du Christ, mais qui ne seront pas acceptés du Christ. Un peu comme la prophétie de Matthieu qui dit « Plusieurs ont fait des miracles, etc., etc., mais pas tous vont entrer au ciel. » C'est un peu cela, en fait. Dieu veut vraiment que son livre, on le tient comme un livre sacré, comme un livre puissant, comme un livre vivant, en fait. Pas le livre en tant que tel, mais les mots qui sont derrière, ce sont des mots divins. Ce sont des mots auxquels des personnes inspirées de la puissance divine ont reçu et ont écrit, en fait, ces mots. Et c'est de cet aspect-là que Dieu veut qu'on le prenne, en fait. Il veut qu'on prenne ce livre comme un livre infaillible, en fait, comme une source de vie, en fait. Comme un livre, en fait, que c'est tout ce qui est écrit dedans est vrai. Pas certaines choses est vrai, certaines choses, on ne doit pas le prendre, en fait. Non. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème du christianisme se voit aussi dans ce problème-là qu'on retrouve là, en ce moment, avec Jésus. OK? Il y a plusieurs groupements de personnes qui suivent Jésus, et Jésus est content de voir ces personnes-là parce qu'il sait que c'est la prophétie qui va être complétée. Mais dans toutes ces personnes-là, il y a peut-être 20% en fait qui vont donner leur vie à Jésus-Christ réellement quand Jésus va partir. Donc on voit qu'il y a un souci derrière cela. Mais face à cela, les pharisiens, eux, sont jaloux. Ils se disent, nous, on n'a jamais été accueillis comme cela. Et donc, ils pensent, ils veulent essayer de lever les disciples pour dire, vous allez lever un affoulement de gens, un groupement de gens, une foule, une rébellion contre les Romains.
Donc c'était ça un peu le piège des pharisiens. C'était ici le but de pouvoir dire, regardez, Jésus lève une rébellion contre les pharisiens, ben oui, bien sûr les pharisiens, mais principalement contre les Romains. Utiliser cette excuse-là pour détruire Jésus. Mais Christ a répondu dans Luc 19, verset 40, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Il a dit cela, bien sûr, parce qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui annonçait cet événement particulier. Donc, si les gens se taient, les pierres vont crier parce que la prophétie doit s'accomplir. Mais ici, il y a un autre aspect aussi. Un autre aspect qu'on va voir dans quelques minutes. En fait, cette prophétie devait s'accomplir sans intervention, sans problème, et ça nous fait penser aussi à un parallèle qu'on pourrait faire avec le mouvement millérite. Dans la tragédie des siècles, à la page 396, on peut y lire. En Scandinavie, le message du retour du Seigneur provoqua un vif intérêt. Bien des pécheurs secouaient leur torpeur, furent amenés à confesser leurs péchés et à en changer le pardon au nom de Jésus-Christ. Mais le clergé de l'Église établie, hostile au mouvement, réussit à faire incarcérer plusieurs de ses propagateurs. À plusieurs reprises, là où les héros du message furent réduits au silence, Dieu jugea bon de le faire proclamer de façon miraculeuse par de petits enfants, n'étant pas majeurs, ils purent parler sans être inquiets par la loi. Ça m'a fait penser tout de suite à ce que Jésus a dit. Quand j'ai vu ces mots-là, ça m'a fait penser à ça. Pourquoi? Parce que justement, Jésus, regardez comment Dieu travaille. Dieu utilise des adultes pour propager le message. Par déduction logique, les adultes, ils peuvent réfléchir moralement, ils ont plus d'expérience biblique, donc ils peuvent annoncer le message. Mais quand il s'agit d'un moment auquel les adultes sont réduits au silence, Dieu va utiliser une autre chose pour éviter les problèmes que la loi voulait mettre en place par l'Église ici. Les enfants ne sont pas soumis à la loi, donc ils peuvent prêcher sans problème. Donc, on voit, c'est un peu ça en fait. L'Église a essayé de faire taire cette foule, et Dieu a dit, on va faire parler les roches, on va faire parler les enfants, en fait, qui ne sont pas soumis aux lois de l'homme, en fait. À ce moment-là, les lois du pays scandinave. Ça nous fait penser à ces prophéties-là, en fait, à ces choses que Dieu a faites au travers de l'histoire. Sûrement qu'il y a des histoires similaires au Moyen-Âge, etc. Mais en particulier, cette histoire-là m'a réellement touché, puisqu'on voit à quel point Dieu peut travailler puissamment pour son peuple et pour accomplir des prophéties. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie de l'Ancien Testament, qui est oui bel et bien réelle, donc je ne vais pas vous citer le passage, puisque c'était le but un peu de la leçon, de vous parler de cette histoire-là en surface, on pourrait dire. Et donc, on a les passages, les références dans la leçon. Mais pour aller plus loin, en tout, dans l'Ancien Testament, il y a 50 prophéties qui se sont accomplies au cours de la vie terrestre de Jésus-Christ. Donc, quand on dit la vie terrestre, c'est enfant, bébé, enfant, adulte, dans son ministère, quand il est allé sur la croix à la résurrection, on comprend on parle du ministère, on parle de la vie de Jésus, son 33 ans qu'il a passé sur terre. On pourrait parler de plusieurs prophéties, donc les nations qui auront été bénies par la descendance d'Abraham. On pourrait parler de l'alliance de Dieu avec les ancêtres d'Isaac. Les nations seront bénies par la descendance de Jacob. Par exemple, le sceptre qui va passer par Juda. La progéniture de David aura un royaume éternel, etc., etc. Toutes des prophéties qui se sont accomplies. Et je vous prie d'aller voir le lien, le site web jesusfilms.org, donc Jésus film, le film de Jésus.org, auquel on relate les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui démontrent les prophéties accomplies. Donc bien sûr, le lien s'affichera dans la vidéo. Il sera mis sûrement dans la description aussi de la vidéo, auquel vous pourrez aller voir justement la liste des prophéties, parce que je pourrais pas vous citer les 50 prophéties d'un coup ici, ça serait beaucoup trop long, en plus avec les passages et tout. Mais je voulais vous citer quelques prophéties, donc j'en ai listé 9, et je viens d'en citer verbalement quelques-unes. Mais on voit réellement que toutes ces prophéties-là devaient s'accomplir. Et ce qui est intéressant, on aurait pu dire oui, mais il n'aurait pu pas s'accomplir si Jésus serait mort à 25 ans. Si Dieu a mis ces prophéties-là, c'est parce qu'il savait qu'est-ce qui allait arriver. Il savait qu'est-ce qui allait venir, en fait. Il savait que ces prophéties-là allaient s'accomplir. Et ils devaient s'accomplir, parce qu'il annonçait les songes à venir. Et c'est pour ça que Jésus a dit, les pierres crieront. Peu importe ce que vous faisiez, il va arriver quelque chose qui va faire en sorte que la prophétie va s'accomplir. Et ça a mené au lendemain, en fait, parce que
la leçon se passe sur plusieurs jours, sûrement 3 jours. Et la deuxième journée, Jésus est entré dans le temple pour faire la purification du temple. Qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que Christ en alla près de Béthanie pour se reposer. Et en partant de Béthanie, le lendemain, il alla à Jérusalem pour faire du ménage, on pourrait dire, de tous ceux qui achetaient et qui vendaient dans le temple sacré. C'était la deuxième fois, en fait, que Jésus-Christ faisait cela. Et il y a un texte de Ellen White que j'ai voulu citer dans la leçon, mais je n'ai pas retrouvé, auquel elle dit que tout comme en fait, Jésus purifia le temple 2 fois, Jésus va vouloir purifier son Église 2 fois. En quoi? En parlant du message de Babylone. Le message du deuxième ange, sortez de Babylone mon peuple. Il veut purifier son peuple. Il y a le quatrième ange, sortez de Babylone mon peuple, encore une fois. Et à ce moment-là, il va plus loin en disant que c'est un repère de démons, d'esprits impurs. Donc, à 2 reprises, Jésus a purifié le temple. À 2 reprises, le message des 3 anges va en fait annoncer un message de purification envers l'Église du Christ. Okay? Donc, sortez de Babylone, c'est un message universel, mais c'est un message auquel il veut en fait séparer son peuple du monde, en fait. Et c'est important de comprendre ces choses, parce que ici, Jésus le relève un point important aussi dans l'Église qui se passe aujourd'hui, et vraiment qui est désastreux. Le fait ici que les gens achètent et vendent dans l'Église sont des aspects qui existent aujourd'hui. Dans l'Église, en fait. Quand je dis dans l'Église, c'est pas... Dans l'Église, on parle dans les bâtiments, dans les choses qui se passent auxquelles, en fait, on sert Dieu, mais en même temps, on vend et on achète des choses. On fait du commerce dans l'Église du Christ. Et, en fait, on voit ici que Jésus est contre le commerce dans l'Église. Quand on parle de commerce, souvent, on voit ça, on va dire, bon, levée de fonds pour l'Église. Aujourd'hui, on vend de la crème glacée dans l'Église. En fait, on voit ça, c'est absurde. Ça ne devrait pas arriver. Il ne devrait pas avoir de commerce dans l'Église. Okay? Tout comme il n'y avait pas de commerce dans le temple, en fait. Parce que Jésus l'interdisait, refusait qu'il y en ait. Et Ellen White nous dit dans Welfare Ministry, à la page 289, ce qui suit. Nous voyons les églises de notre époque encourager les festins, la gloutonnerie, la dissipation par des soupers, des foires, des danses et des festivals organisés dans le but de recueillir des fonds pour le trésor de l'Église. Voici une méthode inventée par des esprits charnels pour s'assurer des moyens sans faire de sacrifice. En fait, c'est ça. Dieu, et c'est ça qu'il faut distinguer, en fait. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus croire à la dîme et aux offrandes dû au fait que, justement, l'Église a abusé de ce système divin au point d'en faire un système bancaire, en fait. L'Église est presque rendue une banque. Okay? Donc, l'Église, c'est les banques nationales, les banques scotiaires qu'on retrouve au Québec, sont pratiquement comme l'Église est, en fait. Pourquoi? Parce que, justement, l'esprit charnel de l'homme en a pris le dessus sur ce que Dieu en avait créé, en fait, le but essentiel. Il faut savoir, en fait, que il va y avoir plus d'argent dans l'Église quand il y aura plus de monde. Et il y a plus de monde dans l'Église quand il y a plus d'évangélisation. Quand les gens font une œuvre d'évangélisation, d'amener les gens à l'Église, c'est normal qu'il y ait plus de donations. C'est le moyen par lequel Dieu a fait en sorte que l'Église va fructifier, grandir et se permettre de pouvoir se procurer donc plus de matériel, plus on pourrait dire de budget pour évangéliser davantage. Mais pas inversement. En fait, Dieu n'a pas créé un système pour dire si vous donnez de l'argent à l'Église, vous allez être riche. Ce mode de pensée-là, non. Dieu n'a pas dit aujourd'hui, on va faire une méthode santé auquel on va vendre de la nourriture pour des gens et faire un festin avec de la musique et tout pour recueillir des fonds pour évangéliser. Non. Dieu a inventé un système. Ce système, c'est l'évangélisation. Par l'évangélisation, on fait en sorte que des gens acceptent le message, viennent à l'Église et en venant à l'Église, on leur permet de comprendre le système de dîmes et offrandes et on leur permet donc de quoi? Pas de financer l'Église, pas d'enrichir l'Église, mais de pouvoir permettre que le message puisse être fait. C'est ça en fait le but des dîmes et des offrandes, c'est de faire en sorte que l'Église peut être encore debout et qu'il y ait d'autres églises et d'autres personnes en fait. Donc, le système que Dieu a fait de dîmes et offrandes est un système parfait, un système pas juste parfait, mais qui est apte à toutes les époques, en fait, qui est apte
à toutes les personnes, apte à toutes les églises. Et en fait, le problème derrière ce système n'est pas réellement le système. C'est les gens qui, en fait, par ce système-là, en abusent et rajoutent l'esprit charnel sur ce système. Et ça nous amène un peu plus loin à ce que Jésus a fait face à toutes ces choses qu'il voit. À l'œuvre des pharisiens qui voulaient détruire l'entrée fructifiante, l'entrée prophétique de Jésus dans le temple. Par la suite, le fait que Jésus a chassé les vendeurs dans le temple. Ces choses-là n'ont pas été aimées par les Juifs, tout comme l'Église n'aime pas ces choses en fait. Quand on rentre dans une idée conservateur qu'ils appellent de l'Église, en fait, on est mal vu. Mais en fait, c'est un peu ça. Jésus va ici faire un autre pas une prophétie, une parabole, on pourrait dire, qui s'est passée réellement, mais il va la changer en parabole. Et on parle ici du figuier stérile. Une histoire aussi qui est plutôt intéressante à pouvoir regarder et surtout à voir, parce que ça nous montre l'état de l'Église, ça montre comment l'Église doit être. Jésus faisait face à ce figuier stérile. Bien sûr, Jésus à ce moment-là avait sûrement faim, il voulait manger. Il est allé dans ce figuier qui avait beaucoup de feuilles, beaucoup de gros arbres majestueux, et quand il arrive, il ne porte pas le fruit qu'il a. Okay? C'est comme si vous arrivez dans un fraisier, vous voyez beaucoup de feuilles, vous arrivez, vous penchez, vous ne voyez aucune fraise. Vous êtes fâché, à coup sûr. C'est ça que Jésus, en fait, qu'il est. Il n'a pas juste été fâché, il a maudit cet arbre. Et cet arbre, le lendemain, s'est desséché. Les disciples voulaient comprendre, en fait, parce qu'ils étaient surpris de voir pourquoi Jésus est allé à ce point-là, pour des figues. Et ici, Jésus, comme je vous dis, il l'a tourné en parabole. Okay? Il a réellement fait cette chose, oui, mais il l'a tourné en parabole, pour représenter aussi les Juifs. Ce figuier représentait les Juifs, mais il y avait une portée plus grande aussi. Parce que bien sûr, quel serait le but d'étudier le livre de Marc si ce livre se passait, oui, à l'époque de Jésus, mais qu'il se référait seulement à leur époque. Bien sûr, il y a beaucoup de grandes leçons à en tirer derrière ce livre de Marc, donc ce figuier. J'aimerais lire un passage de Ellen White qui va nous permettre aussi de pouvoir résumer certains propos que je n'aurais pas expliqués, puisqu'elle va l'expliquer, et après, à la suite, on pourra avancer pour mieux comprendre ces propos. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 577, on peut y lire. Les Juifs faisaient profession d'être fidèles à Dieu, se tenaient à l'écart de toutes les autres nations. Ils avaient été l'objet de faveurs spéciales de sa part, et ils s'attribuaient une justice supérieure à celle des autres peuples. Bien que contaminés par l'amour du monde et par la soif du gain, ils se vantaient de leur connaissance et pleins d'hypocrisie, ils ignoraient les vraies exigences de Dieu. Comme l'arbre stérile, ils exhibaient leurs branches orgueilleuses. Pourquoi les branches représentent l'orgueil? À l'aspect luxuriant et magnifique qui ne portait que des feuilles. La religion juive, avec son temple splendide, ses autels sacrés, ses prêtres mitrés, ses cérémonies impressionnantes, avait vraiment une belle apparence sous laquelle l'humilité, l'amour et la bienveillance faisaient défaut. Ici, bien sûr, elle parle des Juifs. Mais quand on lit, pour nous aujourd'hui, ça nous fait penser à l'Église catholique. Très honnêtement. On voit ces grandes églises. C'est pas pour rien que les églises étaient hautes. Okay? C'est fait exprès. Les églises étaient les plus hautes de tous les villages, peut-être plus aujourd'hui, surtout pas à Montréal, mais à l'époque, les églises, c'était le mât le plus haut de la ville. Pourquoi? Pour que peu importe où est-ce que vous êtes, vous saviez que l'église était à cet endroit. C'était pour se faire voir, en fait. Les églises étaient les plus majestueux, les prêtres les plus majestueux, les plus splendides, habillés, bien habillés. L'Église catholique a une apparence très majestueuse, très riche. Mais au fin fond de son origine, au fin fond d'elle, elle n'a pas d'amour. Elle veut que le mal, détruire, en fait, la race humaine. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle la bête dans l'Apocalypse et qu'on l'appelle aussi l'homme du péché. Parce que justement, c'est ce qu'elle a fait au travers des siècles, en fait. Et par l'entremise aussi des Jésuites, auxquels elle a pu travailler sur des révolutions, détruire des peuples et des nations. Mais ce qui est important de tirer pour nous, c'est que on ne doit pas extérieurement revertir quelque chose qui doit débuter par l'intérieur. Je vais me réexpliquer. En fait, Jésus veut qu'on produise des fruits. En produisant des fruits, extérieurement, on va voir qu'on sera différent.
pas qu'on soit majestueux par nos richesses. Notre but, c'est pas d'avoir des bijoux en or, des montres en or, vêtements habillés richement. Non. Notre but, c'est de mener une vie simplement, autant intérieurement qu'extérieurement, que socialement, etc. Mais que par notre intérieur, on puisse révéler notre richesse. En fait, la richesse, la vraie richesse que Jésus veut qu'on ait, n'est pas extérieure, mais intérieure. Et c'est ce que Galates 5, versets 22 et 23 veut nous révéler aussi. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses, exactement. La loi condamne quoi? Les œuvres extérieures. Okay? Qui sont quoi? Qui sont commises par notre esprit charnel. Mais si on change notre esprit charnel par l'esprit de vie, l'esprit de Jésus-Christ, et que nous produisons des fruits, nous allons produire quoi? Un arbre majestueux. Et c'est sûr, en fait, que Jésus veut de nous. Il nous invite à produire de bons fruits, non pas en apparence, mais dans notre cœur. Et cela va nous permettre d'avoir une foi authentique, qui est le deuxième aspect de ce qu'on retrouve dans la leçon du jour. Christ avait une leçon de foi derrière le figuier. Le figuier représentait quelque chose. Mais par la demande de Christ, il y avait une foi pour que la chose arrive. Justement, Christ a dit au figuier, « Malheur à toi, figuier, puisque tu as des feuilles, mais tu n'as pas de fruits. » Le lendemain, le figuier était mort. Par la foi, en fait, Jésus a condamné ce figuier, et ce figuier a séché. En fait, c'est un peu ça que Jésus-Christ nous révèle aussi. Il nous demande aujourd'hui, par la prière, que nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Il a dit, tout ce que vous voulez, demandez-le au Père et vous l'obtiendrez. Cela ne veut pas dire, et je me répète souvent, et les gens, je pense qu'ils comprennent, cela ne veut pas dire que tout ce que vous voulez dans le sens, je veux avoir la plus grande maison de la planète, Dieu va vous l'obtenir. Mais tout ce que vous demanderez et qui vous sera utile, agréable, bon et vivifiant, Dieu va vous le permettre. Ellen White nous dit, dans le livre Éducation, page 90, « La prière et la foi ont des liens étroits et doivent être étudiés ensemble. Il y a, dans la prière de la foi, une science divine, à laquelle doit accéder celui qui veut réussir sa vie. Le Christ a dit, « Tout ce que vous me demanderez en priant, croyez-vous que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, verset 24. Justement, le passage qu'on étudie cette semaine, la semaine passée, cette semaine. Bien sûr, nos demandes doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous devons rechercher ce qu'il nous a promis et utiliser ce que nous recevons selon son vouloir. Dans ces conditions, sa promesse est sans équivoque. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés, le Saint-Esprit, un caractère à l'image du Christ, la sagesse et la force pour accomplir l'œuvre de Dieu, ou n'importe quel des dons promis, et puis croyons que nous le recevons et remercions en Dieu. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que les gens vont dire, par exemple, tu vas dire à une personne, j'aimerais te guérir, mais il faut que tu crois en Dieu. Donc il va dire, ok, ben, si je n'y crois pas, ça ne va pas arriver. Donc c'est un peu un effet placebo. En fait, non. C'est quelque chose de logique, en fait. Si on ne croit pas en quelque chose, comment savoir que cette chose-là est arrivée sur nous? Je vais me répéter. Par exemple, il va arriver des cas auxquels vous allez voir le médecin va dire, je ne comprends pas ce qui est arrivé, mais vous avez guéri. Le médecin ne croit pas en Dieu. Il va écrire dans son système miracle, ou il va écrire dans son système guérison miraculeuse, mais sans l'accorder à la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Et c'est ça, en fait, que Jésus ne veut pas. Quel est l'intérêt de guérir une personne si elle ne reconnaît pas l'autorité par laquelle cette personne a été guérie? Et donc, c'est pour ça, en fait, que Jésus et Dieu accèdent aux requêtes de ceux qui croient, en fait. Comment la prière peut accéder au trône de Dieu si vous n'y croyez pas? C'est ça, en fait. Et cette foi, c'est une foi vivante, en fait. Aussi, une foi active. Et non pas une foi passive. Et pour aller plus loin, est-ce ces mots du Christ que nous trouvons dans Marc 11, versets 23 et 24, comme on veut lire, veulent prouver la théologie de la prospérité. Et ça, c'est un point important qui revient de plus en plus parce que des Kenneth Copeland, des Benny Hill, toutes ces personnes-là qui démontrent en fait que la richesse est de mise, est-ce que c'est réellement ce que Christ veut? En fait, Christ nous demande de demander des choses
qui pourront aider notre prochain, fortifier notre foi et nous aider dans notre œuvre et notre travail terrestre, ou même notre vie, en fait, commune. Donc, notre vie ordinaire, OK? Parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à Christ, en fait, de vous donner quelque chose, mais qui vous rend gloire à vous plutôt qu'à lui. Si, par exemple, vous demandez la prière pour la guérison de quelqu'un, il va vous l'accorder parce qu'il sait que ça va rendre gloire à lui, à Christ. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, vous pourrez réfléchir pour les exemples auxquels vous pourrez demander quelque chose, en fait. Dieu vous a dit, la prière de la foi est la prière qui permettra toute chose, qui vous permettra d'avoir toute chose. On retrouve que le pardon des péchés empêche à chacun de nous de pouvoir agréer nos prières. Si nous confessons en fait nos péchés, donc nous sommes honnêtes avec Dieu, il est juste et bon pour agréer notre requête. Et ça, c'est la première chose, quand on commence une prière, de demander pardon pour nos péchés. Parce qu'en fait, si on n'est pas, comme on pourrait dire, quand on est en guerre avec quelqu'un, on est fâché contre quelqu'un, on ne veut pas demander pardon, ou lui ne veut pas demander pardon, et là que vous avez un problème dans votre vie, vous êtes pris sur le bord de la route, votre auto n'a plus de gaz, et vous savez que lui, c'est la seule personne qui viendrait, mais que vous êtes en chicane. Est-ce qu'il va venir? Non. C'est la même chose avec Dieu. Si vous êtes pécheur, et que vous demandez pas pardon à Dieu, et que vous priez en demandant plein de choses, mais sans, en fait, vous-même vous réconcilier avec Dieu, Dieu ne pourra pas vous agréer à vos requêtes. Dieu sait que vous êtes pécheur, il sait, en fait, que vous voulez changer. C'est le processus de sanctification. Mais si vous ne reconnaissez pas le processus de sanctification et vous ne demandez pas pardon pour vos péchés, Dieu va dire, je ne vous connais pas. Et donc, c'est pour ça, si on se réconcilie avec Dieu, en acceptant Jésus dans notre vie et en lui demandant pardon pour nos péchés et en lui demandant nos requêtes, Dieu, il est juste et bon pour agréer à notre requête. Et c'est ça, toutes ces choses-là sont possibles par la grâce et par le fait que Jésus est mort pour nos péchés. Et c'est ça, en fait, Dieu nous invite aujourd'hui à ce que notre foi et nos sentiments puissent être en accord avec Dieu, dans la prière et par la prière. C'est le seul moyen par lequel Christ peut agréer notre requête et nous guider dans notre vie pour servir Dieu, mais aussi servir notre prochain, qui résume donc les 10 commandements. Que Dieu puisse être avec vous, et j'aimerais terminer par une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir parler de cette leçon, sentiment et foi, qui nous révélait beaucoup de choses, Seigneur. Peux-tu nous accorder tes bienfaits? Peux-tu pardonner nos péchés? Nous rendre de gloire à gloire semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est pas seulement ma prière, mais c'est la prière pour tous ceux et celles, Seigneur, qui veulent agréer à ces requêtes, qui veulent, Seigneur, pouvoir être sauvés et pouvoir voir ton salut, Seigneur. Peux-tu nous permettre cela? Et c'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Jésus et Dieu accèdent aux requêtes de ceux qui croient, en fait. Comment la prière peut accéder au trône de Dieu si vous n'y croyez pas? C'est ça, en fait. Et cette foi, c'est une foi vivante, en fait. Aussi, une foi active. Et non pas une foi passive. Et pour aller plus loin, est-ce ces mots du Christ que nous trouvons dans Marc 11, versets 23 et 24, comme on veut lire, veulent prouver la théologie de la prospérité. Et ça, c'est un point important qui revient de plus en plus parce que des Kenneth Copeland, des Benny Hill, toutes ces personnes-là qui démontrent en fait que la richesse est de mise, est-ce que c'est réellement ce que Christ veut? En fait, Christ nous demande de demander des choses qui pourront aider notre prochain, fortifier notre foi et nous aider dans notre œuvre et notre travail terrestre, ou même notre vie, en fait, commune. Donc, notre vie ordinaire, OK? Parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt à Christ, en fait,
de vous donner quelque chose, mais qui vous rend gloire à vous plutôt qu'à lui. Si par exemple vous demandez la prière pour la guérison de quelqu'un, il va vous l'accorder parce qu'il sait que ça va rendre gloire à lui, à Christ. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, vous pourrez réfléchir pour les exemples auxquels vous pourrez demander quelque chose, en fait. Dieu vous a dit, la prière de la foi est la prière qui permettra toute chose, qui vous permettra d'avoir toute chose. On retrouve que le pardon des péchés empêche à chacun de nous de pouvoir agréer nos prières. Si nous confessons en fait nos péchés, donc nous sommes honnêtes avec Dieu, il est juste et bon pour agréer notre requête. Et ça, c'est la première chose, quand on commence une prière, de demander pardon pour nos péchés. Parce qu'en fait, si on n'est pas, comme on pourrait dire, quand on est en guerre avec quelqu'un, on est fâché contre quelqu'un, on ne veut pas demander pardon, ou lui ne veut pas demander pardon, et là que vous avez un problème dans votre vie, vous êtes pris sur le bord de la route, votre auto n'a plus de gaz. Et vous savez que lui, c'est la seule personne qui viendrait. Mais que vous êtes en chicane. Est-ce qu'il va venir? Non. C'est la même chose avec Dieu. Si vous êtes pécheur et que vous demandez pas pardon à Dieu, et que vous priez en demandant plein de choses, mais sans, en fait, vous-même vous réconcilier avec Dieu, Dieu ne pourra pas vous agréer à vos requêtes. Dieu sait que vous êtes pécheur. Il sait, en fait, que vous voulez changer. C'est le processus de sanctification. Mais si vous ne reconnaissez pas le processus de sanctification et vous ne demandez pas pardon pour vos péchés, Dieu va dire, je ne vous connais pas. Et donc, c'est pour ça, si on se réconcilie avec Dieu, en acceptant Jésus dans notre vie et en lui demandant pardon pour nos péchés et en lui demandant nos requêtes, Dieu, il est juste et bon pour agréer à notre requête. Et c'est ça, toutes ces choses-là sont possibles par la grâce et par le fait que Jésus est mort pour nos péchés. Et c'est ça, en fait, Dieu nous invite aujourd'hui à ce que notre foi et nos sentiments puissent être en accord avec Dieu, dans la prière et par la prière. C'est le seul moyen par lequel Christ peut agréer notre requête et nous guider dans notre vie pour servir Dieu, mais aussi servir notre prochain, qui résume donc les 10 commandements. Que Dieu puisse être avec vous, et j'aimerais terminer par une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir parler de cette leçon, sentiment et foi, qui nous révélait beaucoup de choses, Seigneur. Peux-tu nous accorder tes bienfaits? Peux-tu pardonner nos péchés? Nous rendre de gloire à gloire semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est pas seulement ma prière, mais c'est la prière pour tous ceux et celles, Seigneur, qui veulent agréer à ces requêtes, qui veulent, Seigneur, pouvoir être sauvés et pouvoir voir ton salut, Seigneur. Peux-tu nous permettre cela? C'est ma prière. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.